You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez West Motors à Lyon pour essayer une voiture que j'ai encore jamais essayée, la McLaren 720S. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Donc la McLaren 700S, elle succède à la 650S, enfin la 650S et 675 LT, elle fait partie de la gamme Super Series. C'est pas les hypercars, mais c'est vraiment les voitures de sport de chez McLaren, en opposition par exemple à la McLaren GT, qui fait partie de la gamme GT. 720, c'est pour le nombre de chevaux, on a 720 chevaux. Le look, je trouve il n'y a aucune voiture quand elle est sortie, et même actuellement encore, qui ressemble autant à un ovni que cette McLaren. Le look est juste fou. On voit qu'il a été énormément travaillé de bout en bout. C'est un chef-d'œuvre aérodynamique cette voiture. T'as des ouvertures partout, en bas forcément pour avoir de l'appui aérodynamique, mais même les phares. Regarde, même l'ouverture ici, il y a une ouverture pour un radiateur. Les phares font partie de l'aéro. C'est les radiateurs qui permettent de refroidir la transmission. Ici, on est sur une 720S Performance. Donc le pack Performance, en fait, il inclut l'Alcantara à l'intérieur, ainsi que le carbone apparent au niveau du châssis. Parce qu'il faut savoir que cette voiture dispose d'une monocoque en carbone. Donc ça, c'est le châssis, que ce soit apparent comme ça, donc c'est le pack Performance. Donc vraiment un look spectaculaire, en plus comme ça avec les portes en élytre. Et regardez ce que ça rappelle. En fait, moi ça me rappelle la McLaren F1. Elle avait exactement des portes comme ça, avec le petit morceau de toit, qui s'ouvre vraiment en hauteur comme ça à 45 degrés par rapport au sol. C'est magnifique. À l'arrière, la baie moteur est illuminée en rouge. Quand tu ouvres la voiture, c'est joli. On a un moteur central arrière, c'est un V8 4 litres. Biturbo, donc on est passé du 3,8 litres sur la gamme 650S, même 12C avant, au 4 litres. On augmente en cylindrée, on augmente pas mal en puissance. On a 720 chevaux à 7500 tours minute. Le rupteur il est à 8200 tours et 770 Nm de couple à 5500 tours minute. La voiture est extrêmement légère, ça c'est un de ses gros avantages. 1419 kg, moins d'une tonne 5 aujourd'hui sur les supercars, c'est quand même pas fréquent. 1419 kg pour une voiture qui fait 720 chevaux, c'est juste monstrueux. Derrière ces belles jantes, on a des freins carbone céramique de 390 mm à l'avant, 380 à l'arrière, pincés par des étriers fixes à 6 pistons à l'avant, 4 à l'arrière, dans le orange McLaren, très joli ces étriers. Prix de base de la 720S, lorsqu'elle est sortie, elle était à 250 000 €, auquel il fallait rajouter toutes les options. Celle-ci, avec ses options, était à 317 000 €, donc on a 67 000 € d'options. On a notamment le carbone extérieur, donc les rétros, les petites ouvertures ici sur le capot. On a le toit qui est peint en noir brillant, ça c'est très 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 joli, parce que ça participe vraiment au look de navette spatiale. T'as un espèce de faisceau qui est le cockpit au milieu de la carrosserie qui vraiment l'entoure. On a l'échappement sport, on le reconnaît l'échappement sport parce qu'il y a des petites ouvertures comme ça dessus, ça devrait faire un peu joli bruit. L'arrière est très ouvert, on aperçoit la boîte de vitesse derrière le diffuseur, petite caméra de recul ici. Cet aileron il va permettre de donner de l'appui aérodynamique sur l'arrière de la voiture en fonction de la vitesse, il va changer d'inclinaison et il sert aussi d'aérofrein. Lorsqu'à haute vitesse tu plantes les freins, il se lève verticalement. Les 488 GTB en coupé, alors à l'époque était en fait la concurrente de celle-ci, était loin derrière en performance. Pour vous donner un ordre d'idée des performances, on est sur un 0 à 100 km/h en 2 secondes 9, 0 à 200 en 7 secondes 8, 2 secondes de mieux qu'une 599 GTO, qui n'est pas vraiment un escargot, 0 à 300 km/h mesuré sur cette voiture en 19 secondes 7, c'est 1 seconde de mieux qu'une Porsche 918 Spider. Tu vois le genre de performance auquel on a affaire. Vitesse max 341 km/h. On est sur une navette spatiale en fait. C'est des performances de l'aéronautique, c'est même plus une voiture ce truc. Grâce à West Motors aujourd'hui, je vais prendre le volant et pouvoir vous donner mes impressions de conduite. Je vous mets le contact et regardez ce qui se passe déjà quand on met le contact. On a cet écran qui est une nouveauté sur la 720S qui pivote à 90 degrés. Donc là, tu vas avoir ton compte tour classique, vitesse, etc. Et si tu veux le mettre en mode race pour avoir juste le strict minimum, t'appuies sur ce bouton, ça rentre et tu as juste le rapport enclenché, la vitesse et le compte tour, avec ici une petite barre de shift light digital. Et donc ça fait vraiment ambiance course, strict nécessaire. C'est un peu gadget, mais franchement c'est assez stylé. À l'intérieur, il y a vraiment eu un bond en avant par rapport à la génération précédente. C'est hyper bien fini, c'est vraiment très très beau. Partout où tu regardes, c'est beau. Les sièges sont magnifiques, c'est des baquets. Ici on a un nouvel ordinateur de bord qui est tactile, tu vois, tu peux régler la température, enfin ça marche très bien. Le bouton start est là, les commandes pour drive neutre
et marche arrière sont ici, le petit bouton du launch control, et ici c'est la sélection des modes de conduite. Donc on a des suspensions pilotées que tu peux faire osciller entre confort, sport et track, et pareil pour le moteur. Enfin on a toute la technologie moderne d'une voiture moderne, on n'a plus qu'à la démarrer et à y aller. Juste avant qu'on parte, je vais quand même te montrer une qui m'a attiré l'attention. C'est cette V12 Vantage, boîte manuelle, qui est proposée à 108 900 €. Des voitures V12 manuelles à ce prix-là, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, en plus, pour moi, c'est un collector. Je comprends pas que le prix soit aussi bas. C'est peut-être le bon moment pour acheter ce genre de voiture. C'est fou à conduire. Le couple du V12 et une boîte méca monstrueux. Bouton magique. Ça prend des tours très vite, c'est un V8 flat plane. Allez, on prend la route. Vous le connaissez Kevin, mais voilà, il est avec moi aujourd'hui pour cet essai. Démarrage qui pète sur la McLaren. Tout le monde ne le sait pas, mais il y a une procédure secrète. Tu mets le contact. Je viens de l'apprendre. Tu mets active, mode track. Extraordinaire. C'est bon ça. Donc là on a fait un petit peu de route, on est même passé sur des routes assez défoncées et c'est ferme, c'est sportif, mais ça vibre pas, c'est pas cassant. Franchement, la suspension, ils ont fait un boulot assez impressionnant. C'est confort, c'est réglé. Ça reste réglé quand même vachement route. Waouh, la direction, mais c'est le. T'as vu, c'est tellement direct, ça m'avait marqué sur la seule McLaren que j'ai essayé pour l'instant, c'est la GT. Au premier coup de volant en fait. Au premier coup de volant, tu fais waouh. Voilà, il se passe un truc, le train avant tourne avant que tu aies tourné le volant presque. Tu vas vraiment te rendre compte que là où tu poses tes yeux, en fait, tes roues avant vont. Et la direction est d'une légèreté. Et pour une fois, on sent vraiment les roues avant, parce que ça, c'est le reproche que je fais à toutes les caisses que j'essaye dernièrement. On sent pas les roues avant. Là, c'est un kart. Wow, tu la places. On a les carbones céramiques, on n'est pas sur un circuit, donc on ne pourra pas les chauffer. On va pas faire des gros freinages. Hein. Juste de quoi. Bah, tu verras que même en freinant sans taper trop, tu vas te rendre compte de ton aérofrein derrière. Ah ouais? Qui se lève. Tu vois, c'est assez surprenant. T'as vu, c'est intimidant en termes de taille, en termes de. Elle est large. Elle est large, mais la visibilité est extrêmement bonne. T'as très bons angles morts, t'as vu avec les vitres qui sont. Et c'est fait, les custodes, tu vois très très bien, et l'espace dans la cabine est vraiment. C'est super bien fait. Ah ouais, je vois l'aileron qui se lève derrière dans le rétro, c'est magique ça. Bon, c'est du mode automatique, moi j'aime bien être en contrôle des choses. En plus on va pouvoir tester les petites palettes. Ouais, ça chauffe. Ça pète. Bah oublie pas que sur celle-ci, donc ta version performance, t'as l'échappement sport, donc t'as vraiment une auto qui est plus sonore. Et là regarde par exemple, on la met en confort de partout. Confort, en mode auto. Dès que tu t'arrêtes au feu, le moteur se coupe, start and stop. J'aime pas le start and stop, mais dans une voiture comme ça, au moins à chaque fois que tu redémarres, ça redémarre, tu vois. Les gens se rendent pas compte des performances parce que à ce niveau de prix, quand elle est sortie, 250-300 000 €, à peu près, t'avais des performances de 918 Spider en fait. Tac, chez McLaren, il faut faire active, ça c'est bon, manuel. Allez, on est parti. Tiens bon. Oh la vache. Et la boîte est incroyable. Vas-y, là, je vais y aller un petit peu. Allez. Oh là. C'est vraiment décollage le truc. On veut te mettre dans le thème, tu peux aussi te mettre le compteur. Ah ouais, on va se mettre le compteur en mode course là. Donc pas besoin de te mettre en mode track pour l'avoir. Mais là c'est un autre thème aussi. Ouais. Là tu vas voir, on a un dodan qui est relativement raide et on va y aller sans lift. Sans lift. Ouais. Donc ça c'est quand même super sympa. Ouais, il a l'air. Ouais, c'est cool. Tout droit sans. Ouais, tu peux y aller. Il a l'air très méchant quand même. Et l'auto, regarde. Ah ouais, ça passe. C'est dingue. Je suis vraiment fan parce que déjà ça change par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir depuis des lustres. C'est extraterrestre par rapport aux autres marques. Cité Ferrari, Lamborghini qui sont des voitures extraordinaires. On a de la fiabilité, on a un design qui est hors du commun. Il n'y a pas de voiture qui ressemble à une 720S. Je crois qu'on a décroché une mâchoire. Ah ouais, voilà, tu vois. Mais tu vas voir que le regard des passionnés, c'est vraiment waouh, mais c'est quoi cette caisse? Donc il y a plein de gens qui connaissent pas et qui te regardent vraiment. J'ai croisé une auto, c'était pas une Porsche, c'était pas une Ferrari, c'était pas une Lambo, je sais pas ce que c'était, mais c'était waouh. C'était un vaisseau spatial, voilà. Le truc. Ouais. Et on entend pas mal les turbos, c'est agréable. Sur une Ferrari, on les entend pas.
Bah, on était tous un peu criards quand on nous a dit oui, bah c'est fini, maintenant les Atmos vous aurez des turbos. Mais au final, c'est pas si dérangeant d'entendre un petit peu ces décharges de turbo, c'est sympa. Dans quelques temps, on sera bien content de les avoir les turbos quand on aura avec de l'hybridation, de l'électrification. Allez, on écoute ça. Et ça chante. Le pic de puissance est à 7002, c'est très haut pour un moteur turbo. C'est là où ils ont vraiment fait Ferrari et McLaren, ils arrivent à faire ça. C'est très fort. J'ai appris la différence avec la MG GT Black Series, c'est des moteurs flat plane, donc ça prend plus de tours. Et l'ensemble moteur, watts, direction, c'est 10 sur 10. Passer un certain régime, c'est vraiment un autre niveau de performance. Ça va beaucoup trop vite. C'est trop pour la route, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais regarde ça, comment ça se passe. Tu regardes ta corde, mais zéro sous virage. Il y a un bruit sympa là. Physiquement, faut encaisser. Moi je suis à côté. Faut être prêt. Ouais. Tu sais, il y a des voitures où t'as l'impression de forcer un peu là, mais c'est la voiture qui te maltraite en fait. C'est ça. Ah, un petit muret, tradition. Oh, c'est une violence. Et on est qu'en sport. Mais en fait, ça fait presque, alors sans exagérer, et on est qu'en sport, les passages presque d'une Scoot. Oui, on dirait Alors une boîte qu'on est sur de un cambriolage. C'est trop fort. T'as vu l'élan quand tu prends les freins? L'aérofrein qui se lève. À l'époque, quand ils ont sorti la MP412C, avec l'aérofrein, McLaren n'avait pas jugé nécessaire d'y coller des carbones céramiques. Ah ouais. Tant l'auto freinait déjà suffisamment bien avec des disques acier grâce à l'aérofrein. Et tu vois, on vient de se faire des sessions. Route Bosley, Dodane, 4ème vitesse à 40 km/h. Voilà. Comme si on était dans une 4e. Golf, entre guillemets, je dirais le rapport Ouais. boîte-moteur qui est facile, on parle pas châssis. Et là tu roules comme... Ouais, tu sens que c'est une auto qu'il faut quand même apprivoiser avant de lui mettre vraiment du rythme. Il y a plein de choses qui me frappent. C'est la polyvalence d'une part. Tu vois, on remet en confort, hop, tout en confort, mode auto. C'est facile à conduire. La suspension, c'est un peu plus raide que ce qu'on m'avait décrit. Les gens décrivaient vraiment que c'était le jour et la nuit. Ça reste toujours raide. Après, mais ça vient. Je te ménage pas. Je sais pas si on verra sur les vidéos. Mais alors la route là d'ailleurs, petite dédicace Je sais pas où. à la voirie à gauche. Vous pouvez vous faire plaisir si vous avez des goudrons à refaire. Ah ouais, ce serait Il y a sympa. du boulot, ouais. Ben, au niveau performance, il y a ce qu'il faut. 720 chevaux, des performances de 918 Spider, qui est une hypercar à près d'1 million d'euros pour 4 fois moins cher. T'as Et je dirais pas tout aussi exclusif parce que c'est pas tout aussi exclusif, mais t'en vois certes beaucoup plus c'est que ouais, les 918. ouais. Pour moi, parmi toutes les voitures, les plus show-off, c'est les Lambo. Ouais. Les plus classe et tout, c'est les Ferrari. Je parle pas d'Aston, c'est une classe à part. Mais McLaren fait des vaisseaux spatiaux. Et donc voilà, niveau performance, c'est plus de l'automobile, c'est de l'aéronautique. T'as l'aérofrein, t'as des reprises d'avions de chasse. Et avec une facilité de... Tu vois, une 812 qui est plus puissante, 800 chevaux, que j'ai testé. Après, c'est une GT, là, c'est vraiment une supercar 100%. 812 et encore plus F12, tu peux te faire peur, c'est difficile de... 812 en d'utiliser. passager, je t'aurais déjà repris 10 fois en te tapant sur la jambe en disant Thomas, S'il te pas plaît. aujourd'hui s'il te plaît. Et là, tu peux utiliser... Franchement, j'ai été plusieurs fois 100% pied au plancher, Ouais. sans Sans craindre te faire pour peur. ta vie, sans te faire Ça. peur. Il faut admettre que l'équilibre de la voiture est tel que ça motorise relativement bien. C'est ça. T'as vu, on n'a C'est pas là un, où tu vois crûlement de le pneus. châssis est fou. Exactement. T'as pas un moment les pneus qui crissent, t'as pas un moment le pneu que tu sens qui travaille mal. C'est Et ça s'est vu au premier virage. Même sans conduite sport, tu prends un virage. c'est ça. Et regarde, c'est tu vraiment vois, le discours c'est- que je dis toujours à mes clients. Comme vous le savez, on fait vraiment du produit toute marque sur ce créneau-là. Puis c'est souvent qu'on a des clients qui jugent Porsche, Ferrari, Lamborghini qui ne veulent pas entendre parler de McLaren. Et aujourd'hui, on décide des clients sur la McLaren au premier coup de volant en fait. C'est Ils sont pas incroyable. habitués à ça. Niveau conduite, c'est incroyable. Grosse surprise, gros kiff en fait. Je t'avais dit, hein. Je pensais pas que ça allait être aussi peu filtré. Il y a vraiment des vraies sensations, beaucoup plus que dans une McLaren GT que j'ai essayé, qui est beaucoup plus filtrée, beaucoup plus typée tourisme. En même temps, c'est ce qu'ils ont voulu et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Là, c'est
C'est du sport. Et en même temps, tu vois, on baisse le rythme en mode auto, on se parle sans hausser le ton. On va pas aller chez le kiné demain, ça va quoi. Donc conclusion, belle surprise et si vous avez 250-300 000 euros, alors je sais pas combien ça coûte aujourd'hui sur le marché de l'occasion une 720S. Aujourd'hui, un produit comme celui-ci, ça a pas mal décoté, je crois. Ça s'est bien stabilisé. Ça, comme toutes les voitures aujourd'hui, hormis auto rarissime et numérotée, qui se maintiennent très bien en cote. Donc la décote, je dirais qu'elle est guère plutôt mesurée quand même. Voilà. Plus dingue que les autres, c'est une auto qui valait configurée, bon celle-ci est relativement équipée, t'as plus de 50 000 euros d'options. Si tu t'emballes pas comme ça sur une config neuve, c'est une auto qui vaut 300 000 qui se modèle aujourd'hui entre 220 et 240. Donc la décote est pas non plus si dingue que ça. La fiscalité en France avec les malus écologiques fait que sur le neuf, tu perds tout de suite 30 000 euros. Oui, à la caresse, 40 000 à partir d'un prochain, exactement. Donc déjà ça, tu prends, tu jettes par terre. Donc la décote, non. Un exemplaire comme celui-ci, c'est un produit, tu vois, avec 14 000 km, back performance, config qui est à mes yeux parfaite, qui se modèle aux alentours de 220 000 euros. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui pour 200 000 ? T'as à peine une belle 911 configurée avec un psychologique. En termes de perf, t'auras jamais rien qui s'approche de ça. Rien. T'as rien. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cet essai qu'on a fait avec Kevin. Merci pour tes petites infos quand même. Et puis je pense qu'on va se revoir très bientôt parce qu'il y avait 2-3 petits trucs, enfin je dis 2-3, plutôt 15-20 petits trucs qui me plaisaient bien dans le showroom. Ça va être dur de choisir la prochaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir. Aidez-nous parce qu'il y a trop de choix. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pouce bleu si c'est le cas. Et puis abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Abonnez-vous aussi à West Motors sur Instagram, il y a toutes les photos de leur stock et un petit peu de ce qu'ils amènent régulièrement. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Ciao. Ciao. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since flex zone.